Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice sur les quantités de matière, et ici c'est le cas du liquide pur. Alors voici le liquide pur, on a un cyclohexane, du cyclohexane qui est un solvant, qui est liquide, on me le précise, avec le L que vous voyez ici, et on me donne sa masse volumique. Donc en fait c'est très classique, quand on donne la masse volumique, il faut penser tout de suite à ce que le liquide soit pur. C'est pas toujours le cas, il y a aussi, on mesure aussi les masses volumiques de solutions, mais c'est plus rare. On me demande donc finalement toute une série de questions pour arriver à calculer la quantité de matière de 100 ml de cyclohexane. On aurait pu poser que cette question, l'exercice propose de détailler par deux autres questions préliminaires. À droite, je vous ai mis donc toutes les formules que l'on a donc, concernant quand on a la masse, comment calculer le nombre de moles, donc la quantité de matière quand on a la masse, quand on a le volume, et ici par exemple le volume d'un liquide pur, donc c'est pour ça que je vous disais qu'on aurait pu répondre à la question C directement à partir de cette deuxième formule. Dans le cas des gaz, donc c'est très particulier pour les gaz, et dans le cas du fait que si j'ai une solution, donc contenant un solvant et un soluté, j'ai une autre formule. Voilà, en gros, c'est les quatre formules principales que l'on va rencontrer. Donc ici, on me demande de calculer la masse de 100 ml de cyclohexane, connaissant sa masse volumique, d'accord? Donc en fait, je connais le volume du cyclohexane, c'est 100 ml, d'accord, voilà, et je connais la masse volumique du cyclohexane. Donc il ne faut quand même pas non plus tomber un petit peu dans la paranoïa en se disant quelle est la formule parmi les quatre que je vais utiliser. Là, il faut se souvenir aussi de ce que je connais. Si j'ai la masse volumique et que j'ai le volume, je peux trouver la masse, puisque la définition de la masse volumique, c'est bien masse volumique égale masse divisée par le volume. Du coup, partant de là, la masse est égale au produit de la masse volumique fois le volume. La masse sera en grammes, parce qu'ici la masse volumique est en grammes par millilitre. Donc si je multiplie ça par des millilitres, je vais bien obtenir des grammes. Donc je vais rien changer et j'ai le résultat en 78 grammes. Alors pourquoi je le laisse en grammes? Parce qu'en chimie, en fait, la masse molaire va être en grammes par mol. Donc en fait, ça m'évitera de faire à nouveau des changements d'unité. Donc de manière générale, en chimie, on va laisser les masses en grammes et pas venir en kilogrammes. Voilà, calculer la masse molaire. Bon, la masse molaire, on me donne la formule, c'est C6H12, donc ça veut dire qu'il y a 6 atomes de carbone et 12 atomes d'hydrogène. Donc ça fait la masse molaire, c'est 6 fois la masse molaire du carbone, plus 12 fois la masse molaire de l'hydrogène, ce qui me fait un total de 84,0 grammes par mol. Alors attention, bien 3 chiffres significatifs, même si ici il n'y en a que 2, mais c'est une somme, c'est la règle des sommes, donc je regarde combien il y a de chiffres après la virgule dans les données. Les données sont les masses molaires du carbone et masse molaire de l'hydrogène, qui me donnent un chiffre après la virgule, donc le résultat n'aura qu'un seul chiffre après la virgule. Voilà. Partant de là, on me demande de calculer la quantité de matière de ces fameuses 100 ml de cyclohexane, combien il y a de moles à l'intérieur de cyclohexane. Voilà ce que ça veut dire. Eh bien, maintenant je connais la masse, j'ai un récipient, d'accord, voilà, j'ai 100 ml de cyclohexane, on est d'accord, je sais que ces 100 ml pèsent, on vient de trouver 78 grammes, et je cherche quel est le nombre de moles, combien il y a de paquets de 602 10 puissance 23 molécules de cyclohexane. Voilà ce que ça veut dire. Eh bien, connaissant la masse, je cherche le nombre de moles. Connaissant la masse, je cherche le nombre de moles. Eh bien, c'est cette formule-là que je vais utiliser, puisque j'ai la masse molaire. Donc, le nombre de moles de cyclohexane, c'est la masse divisée par la masse molaire. Alors, c'est du cyclohexane, petite c, voilà. Je remplace, nombre de moles, 78 divisé par 84, ce qui me fait 0,93 moles. Voilà, tout petit exercice, mais il faut faire quand même être prudent. Voilà, on a la masse volumique, ne pas tomber toujours
c'est un peu ce que l'on reproche souvent aux élèves, de tomber sur, moi j'appelle ça la paranoïa, il faut absolument une formule pour trouver la solution. Non, j'ai mes formules, ok, je connais dans quel cas je les applique, et je connais aussi un peu de mes bases, notamment ici par exemple pour la masse volumique. Voilà. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouvel exercice, hein. C'est la fin de l'exercice. Au revoir.